Hotep Chalkamit. Aujourd'hui, je vais parler avec vous une fois de plus des pouvoirs ancestraux et de la spiritualité des anciens, de la science mystique des anciens. Je vais parler du serpent mystique. D'entrée de jeu, le serpent symbolise la puissance. Le serpent symbolise l'énergie. Il est clair que il existe des serpents qui sont négatifs, mais il existe également du serpent énergétique, mais qui est positif. Le serpent énergétique positif, vous savez, à force de travailler l'énergie, il finit par prendre une forme. Et une fois que cette énergie vitale s'est activée en vous, avec un travail acharné d'année en année, à un moment donné, cette énergie prendra une forme. Elle prendra une forme qui sera similaire à celle du serpent, mais ça ne sera pas un serpent nocif, un serpent toxique. Et c'est ça qui est symbolisé dans l'histoire des bouddhiques. Si vous avez suivi l'histoire du Bouddha, à un moment, quand il était dans son cheminement spirituel, il y a un cobra qui a apparu et a fait office de parapluie quand il pleuvait. Il y avait d'autres grands maîtres autour, mais lui, il est arrivé pour méditer avec les autres grands maîtres. La pluie a commencé, sans mouiller tous les autres, mais lui ne s'est pas fait mouiller parce que le serpent le couvrait. Ça, c'est assez symbolique. Dans l'histoire de la Bible, on parle de Moïse, qui est, entre guillemets, le libérateur de son peuple, qui lui aussi a fait usage d'un serpent mystique sur l'ordonnation, sur les ordres du divin. Et dans nos traditions kamites, pour ceux qui sont originaires du Cameroun, plus précisément du sud Cameroun, ils savent que dans l'histoire qui les a été racontée par les aïeux, par les ancêtres, dans cette histoire, il est dit clairement que le peuple ressortissant que ce peuple-là sortait de l'Égypte et il fallait donc que ce peuple qui est issu d'Égypte devait à un moment donné dans son histoire traverser un grand fleuve. Et il a fallu donc qu'il y ait invocation d'un serpent mystique immense. Ce serpent a été invoqué et la population s'est donc accrochée au dos de ce serpent pour arriver de l'autre côté. Donc tout ça pour vous dire que le serpent, dans nos traditions, à la base, symbolise la puissance. Cependant, il y en a qui vont maîtriser des clés, ils vont entrer en contact avec des personnes spécialistes, entre guillemets, qui va donc les miroiter certains pouvoirs, qui va donc les proposer certaines choses, certains avantages. Et cupides tels que ceux-là sont, ils vont accepter sans pouvoir maîtriser ce qu'ils ont demandé. Et c'est là où les choses commencent à devenir iséphétiques. Parce que là, ils vont utiliser donc ces entités-là ou des entités qui ont cette apparence-là pour pouvoir faire du mal à d'autres personnes. Vous allez entendre parler également, disons, tous ceux qui sont à l'ouest du Cameroun, vous allez entendre parler des arcs-en-ciel à la mort d'un chef. Il y a un arc-en-ciel qui est sorti. L'arc-en-ciel a encerclé le ciel, encerclé le soleil, autant pour moi. C'est des phénomènes qui ont été vus plusieurs fois à l'ouest du Cameroun. Et on sait très bien que l'arc-en-ciel n'est pas souvent loin de la vouivre, n'est pas souvent loin d'une certaine, la vouivre qui n'est rien d'autre qu'une certaine forme de serpent.
ou alors dans certains cas, une certaine forme de dragon. Donc tout ça pour dire que ces énergies-là ont toujours été connues dans nos cultures. Cependant, des personnes pourraient donc utiliser des serpents nocifs qui sont issus de basse fréquence. Et ces serpents nocifs-là vont être utilisés pour plusieurs raisons. D'autres gens vont utiliser ça pour bouffer les chances des gens, des autres. D'autres gens vont utiliser ça pour vampiriser les énergies. D'autres gens vont utiliser pour posséder les personnes. D'autres gens vont utiliser euh, même pour tuer d'autres personnes, pour créer des accidents, pour tuer les gens, pour hanter les maisons, en passant par les toilettes. Voilà, parce que je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez suivi des histoires comme ça, que dans une maison, que des gens sont allés louer dans une maison, mais depuis qu'ils ont loué, personne n'a réussi un examen, ils ont tous des blocages, ils ont tous des problèmes. Justement, c'est parce qu'il y a une entité nocive qui les perturbe. Étant donc conscient de cela, ou alors doutant déjà de cela, des personnes vont consulter, vont rencontrer des médiums qui à leur tour vont étudier l'histoire et vont confirmer qu'effectivement il y a un serpent mystique. Dans certains cas, ils réussissent à tuer ce serpent mystique-là. Alors, comment savoir si vous êtes victime d'un serpent mystique nocif? Comme je l'ai dit, de nos jours, la plupart vont chercher certains pouvoirs pour avoir des résultats rapides, pour avoir des résultats qu'ils ne méritent pas. Alors, ils sont obligés, dans ce cas, ils se voient entre deux parties avec les entités du bas astral. Alors, une fois que ces personnes-là sont fixées sur leurs objectifs, peu importe les conséquences, ils vont faire tout pour avoir les résultats, entre guillemets, de ce qu'ils miroitent. Alors, ils vont passer donc à l'action. Ils vont passer donc à l'action sur autrui pour pouvoir réaliser ce qu'ils désirent. Concrètement, des gens vont se retrouver avec des problèmes de santé qui ne finissent pas, avec des blocages, avec toute forme d'attaque nocturne, parce que justement, ce sera une énergie qui sera confiée par ce serpent mystique-là à son porteur. Alors, comment savoir si vous êtes victime d'un serpent mystique? C'est-à-dire que un serpent mystique ici qui est sous forme totémique. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un a mis ce serpent mystique en vous pour vous perturber. Parce que, effectivement, il y en a qui peuvent mettre ça dans des personnes pour pouvoir les vampiriser de l'énergie. Alors, comment savoir si vous en êtes victime? Déjà, si vous êtes victime du serpent mystique, vous allez toujours être fatigué. Vous aurez, vous pouvez avoir des pertes de cheveux. Vous pouvez avoir des pertes de poids. Vous pouvez avoir aussi des troubles de mémoire et des pensées suicidaires. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait toujours ce genre de problème-là, et aussi, ça ne va pas manquer des attaques pendant le sommeil, que ce soit repas de nuit et couche de nuit. Donc, si vous avez une situation, si vous traversez un moment pareil, il faut, à un moment donné, pouvoir se lever et prendre les mesures pour pouvoir irradier ce mal. Beaucoup vont aller, je pense que ceux qui me suivez, vous avez déjà eu un contact ou quelqu'un qui vous a parlé de quelque chose de pareil. Et dans ce type de sorcellerie-là, ce type de magie-là, il ne suffit pas tout simplement d'aller voir un guérisseur X ou Y qu'on vous donne des médicaments pour que ça soigne. Parce que généralement, les gens que vous allez aller voir, s'ils sont forts, ils vont juste réussir à calmer cela. Pour pouvoir enlever, il faut être très fort. Même une fois qu'on a même enlevé, si vous ne suivez pas une voie initiatique pour pouvoir contrôler votre vibration, si vous ne savez pas quelle est la conduite à tenir par la suite, cette entité va revenir. Le sorcier qui vous avait mis ça va revenir remettre encore. Parce que tant que vous avez ça dans votre corps, lui, il est ressourcé, lui, il est à l'aise. Donc c'est à vous que revient la tâche d'apprendre les règles qu'il faut, d'apprendre comment rester dans les vibrations qui ne seront plus compatibles à la possession par ce type d'entité-là.
Donc, pour conclure, le serpent, dans nos traditions kamites, le serpent mystique, que ce soit dans nos traditions kamites ou dans d'autres traditions, symbolise généralement la force. Mais la force peut être positive comme elle peut être négative. La force peut avoir un aspect positif comme un aspect négatif. Et aussi, il faut noter que si on vous donne quelque chose, même si la chose, entre guillemets, est positive, alors que vous n'avez pas la maturité de la gérer, automatiquement, il devient négatif, c'est-à-dire il s'est petit. Ça, c'était mon partage pour aujourd'hui. Au tête.